Donc, bonne soirée à tout le monde. Ce soir, formation au trading actif. Le sujet, Heiki Nashi. Le signal, une stratégie. Alors, c'est un sujet qui requiert, comme on le voit en haut, nano full, à cause du côté un petit peu stratégie, backtesting, ce genre de choses, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre ce soir? Premièrement, on va examiner ce qu'est le graphique Heiki Nashi de façon assez précise. Dans un deuxième temps, on va définir ce qu'est le signal Heiki Nashi que nous offrons dans la plateforme NanoTrader et qui est basé sur le graphique Heiki Nashi. Dans un troisième temps, nous allons nous intéresser à une stratégie Heiki Nashi, donc basée sur le signal Heiki Nashi. Et cette stratégie, elle a déjà été présentée un petit peu dans le passé, mais on va s'intéresser en fait à deux aspects particuliers, c'est-à-dire le filtre de tendance, l'impact du filtre de tendance, quel filtre de tendance, comment rajouter un filtre de tendance. Vous verrez, c'est très intéressant. Et puis, la deuxième chose, c'est nous allons regarder un petit peu le côté target. Target, ça veut dire l'objectif. Donc, quel est un petit peu l'impact de l'objectif sur le résultat de la stratégie. Soit dit en passant, je traite cette stratégie sur plusieurs instruments depuis un moment et je dirais c'est pas exactement la même chose mais c'est assez proche, quoi. Donc ça veut dire que potentiellement c'est un type de signal que l'on peut utiliser pour fabriquer des stratégies automatisées. Alors, structure de l'agenda, le graphique, donc attaquons avec le graphique. Alors, la première chose, c'est de reconnaître en haut sur cette page le graphique à chandelier classique, donc avec des bougies qui ont des couleurs différentes, blanc, rouge, vert, rouge, dans le cas présent blanc, rouge. Et puis vous avez en dessous le graphique Heiki Nashi. Alors, quand on regarde ça, on ne peut pas ne pas remarquer que, notamment dans la phase de hausse, ici, le graphique Heiki Nashi est étonnamment vert. Ouais, il est vert. Dans la phase de baisse ici, il est rouge, sauf qu'ici on a une sorte de petit rebond. Ah, ça nous donne deux petites bougies vertes, puis pour le reste on est rouge. Donc, Heiki Nashi, à la base, ça tend à colorer les bougies d'une même couleur tant que ces bougies font partie d'une même tendance. Et lorsqu'on a un changement de tendance, comme à ce niveau-là, ou comme à ce niveau-là, eh bien, on voit alors un changement de couleur. Donc, le changement de couleur, c'est en fait lié, on le voit visuellement sur ces deux graphiques, à une notion de changement de tendance, retournement de tendance, et c'est ça qui va nous intéresser en fait dans c'est ça qui va justifier notre intérêt, je dirais, pour Heiki Nashi. Alors, Heiki Nashi, dans la plateforme, vous pouvez le trouver, même si vous avez pas Nano Full, il y a des boutons, la courbe en ligne, les barres, la bougie, et là vous avez Heiki Nashi. Donc il suffit juste de cliquer dessus et puis vous avez Heiki Nashi. Il y a une deuxième source d'Heiki Nashi, c'est sous forme d'indicateur. Alors, je vous montre peut-être ça très rapidement. Donc, je vais juste afficher ici simulation. Simulation. Donc, simulation sur par défaut, TradeGuard. Voilà. Je glisse ça. Donc là, on a un contrat de simulation. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez afficher Heiki Nashi. Alors, je vais ôter ça. Heiki Nashi comme ça. Ouais. Là, je suis en bougie. Là, je suis en Heiki Nashi. Ou, alternative,
vous pouvez utiliser le bouton pour charger des indicateurs. Puis vous allez dans Indicateurs et puis vous cherchez Aikinashi qui est là, affiché dans soit le graphique principal, soit dans une sous-fenêtre. Je vais le mettre dans une sous-fenêtre. Voilà, je ferme. Et maintenant vous avez Aikinashi, quoi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Aikinashi, dans une sous-fenêtre, vous pouvez dire agrégation et dire 4. Donc en fait, vous êtes en train de regarder Aikinashi sur une échelle beaucoup plus importante que dans votre graphique principal. Donc ça, c'est pour expliquer où est-ce qu'on trouve Aikinashi sur la plateforme. Voilà. Et la définition, alors je ne veux pas faire trop technique, mais sur la droite, vous avez la bougie Aikinashi, la bougie actuelle, la précédente, et puis en parallèle, j'ai indiqué le chandelier. Donc le chandelier actuel, le chandelier précédent. Alors il y a une relation entre Aikinashi et la bougie précédente, ainsi que la bougie Aikinashi précédente. Donc la première chose, c'est quand vous regardez le corps de la bougie Aikinashi, l'ouverture, c'est-à-dire ce niveau, remarquez que ça correspond toujours à la moitié du corps de la bougie précédente. Donc il y a comme une sorte d'ancrage de la bougie actuelle par rapport à la bougie précédente, sur le milieu du corps. Première, je dirais, chose à retenir. Deuxième chose à retenir, la taille du corps, c'est-à-dire la valeur haute du corps, elle est fonction de la bougie, enfin la bougie normale, chandelier précédente, c'est-à-dire que c'est en fait la moyenne entre plus haut, clôture, ouverture, plus bas. Donc on prend ces 4 chiffres, divisé par 4. Ici, comme cette bougie, elle est symétrique, le milieu du corps ou le milieu de la tige correspond en fait à cette valeur. Et on voit ici, du coup, la valeur de la bougie Aikinashi. Donc, Aikinashi, ça commence toujours au milieu du corps de la bougie Aikinashi précédente et c'est basé sur la moitié de la bougie actuelle de chandelier, bougie de chandelier normale, quoi. Après, le plus haut, c'est le plus haut, le plus bas, plus ou moins, ça c'est moins important. Ce qui compte surtout, c'est le corps. Alors, le corps, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on s'est dit un petit peu précédemment que ce qui nous a intéressé, c'était le changement de couleur. Alors, qu'est-ce qui provoque un changement de couleur? Eh bien, quand on prend, par exemple, exactement le schéma précédent et on essaie d'imaginer où doit être la bougie actuelle pour que la bougie Aikinashi devienne rouge, eh bien, voilà ce qu'il faut qu'il se passe. Il faut que la bougie actuelle qui était par là descend plus bas que la bougie ici, descend à peu près à ce niveau. Et alors seulement, vous voyez, vous avez le milieu de cette gigantesque bougie rouge qui est à peu près là. Et maintenant, ce milieu, il est en dessous du milieu de la bougie Aikinashi précédente qui correspondait au prix d'ouverture de la bougie Aikinashi. Donc, quand vous avez une grande bougie de retournement, alors vous avez une petite bougie rouge du côté d'Aikinashi. Quand vous avez une bougie importante d'Aikinashi, c'est juste que le marché est en train d'aller dans la même direction. Donc, une bougie grande, c'est juste la tendance se prolonge, pas de problème. Une bougie petite comme ça, c'est que il y a un événement assez rare, un retournement de tendance. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant dans l'Aikinashi. C'est ça qui lui donne son caractère homogène. C'est que il faut vraiment une grande bougie opposée pour qu'il y ait un changement de couleur. Mais quand il y a un changement de couleur, il est très intéressant parce que potentiellement, statistiquement, on est peut-être en présence d'un vrai retournement de tendance. Oui.
Alors, si vous avez des questions, lancez vos questions le long du chemin, je dirais. J'essaierai de garder un œil et de répondre. Ici, voilà une page qui vous explique où on récupère le signal Aikinashi. Je vais montrer peut-être ici, tout simplement. Alors, je vais retirer ça. Donc, par exemple, en haut, je parle charger le modèle d'étude dans un nouveau graphique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ici, on veut ouvrir un nouveau graphique. On dit, par exemple, CAC. Maintenant, je suis sur le compte futur ici, CAC. Donc, CAC, clic droit, modèle d'étude, signal et Aikinashi. Donc, hop, on a, voilà, le signal Aikinashi qui est proposé par Self-Invest qui apparaît ici. Les autres façons de faire, remplacer une étude existante par le modèle d'étude. Je vous montre parce que c'est quand même intéressant. Je ferme ça, je laisse simulation. Maintenant, on a ici, on n'a pas justement le signal en question et on veut l'installer. Et on veut garder cet instrument. Donc, on veut changer la nature de l'étude pour appliquer l'étude qui correspond au signal. Je vais là et je fais modèle d'étude, le signal, Aikinashi. Et voilà. Lui, il nous indique maintenant, il a appliqué exactement le fameux signal, quoi. Maintenant, on peut aussi faire différemment. Donc, je vais, j'ouvre par exemple CAC. Je mets trait de garde, c'est l'étude par défaut, vide. Voilà, trait de garde. Et, excusez-moi, je vais dans indicateur. Alors, vous remarquerez que ça s'appelle WHS, signal alors ça s'appelle pas WHS, il faut que je me base sur le bas, signal reversal Aikinashi. Alors vous voyez que là, qu'est-ce qui se passe? Signal, alors dans le store, sous signal, vous avez le répertoire reversal Aikinashi, c'est ça le signal qui nous intéresse. Et alors vous avez deux composants. Alors je vais pas les... Vous voyez ce que j'indique en dessous? Ajouter les indicateurs, donc agrégateur suivi de... Alors, hop, je le mets. Suivi de Aikinashi. Et je pense que lui, je dois le mettre dans le graphique principal. Hop, fermé. Et en fait, j'ai la même chose que si j'avais utilisé le modèle d'étude. Donc en fait, vous avez une, deux, trois façons d'approcher ou de charger le signal. Ok. Alors, passons là-dessus. On s'intéresse maintenant au signal lui-même que je viens justement de télécharger. Alors, je reprends ce signal. Je vais quand même juste remontrer. Donc, on est sur le CAC. Je vais fermer ça. On est sur du 1 minute. Alors, vous voyez que en fait, il y a un graphique principal. Et puis, vous avez aussi en bas une sous-fenêtre dans laquelle on voit un graphique Aikinashi. Oui. Donc, ici, je vais juste faire ça. Voilà. Et grosso modo, je vais repasser sur les slides. Mais grosso modo, vous voyez que
il y a cette sous-fenêtre et vous avez ces 3 chiffres dont j'en ai bougé un. Juste, qu'est-ce que j'ai bougé? Non, excusez-moi. Hop, hop. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, je suis consistant. Maintenant, je suis comme si j'avais chargé l'étude elle-même. Ici, je suis passé par les indicateurs un par un, d'où mon petit travail ici d'ajustement. Mais grosso modo, on voit en dessous la courbe, et puis on voit ici dans le chart principal un fond d'écran gris, etc. Je vais vous expliquer maintenant ce que c'est. Donc je vais pousser ça de côté, voilà, et on commence. Le fond d'écran gris, ça représente un signal. Ici, on a un graphique principal de 15 minutes sur EURUSD. En dessous, on a une sous-fenêtre et vous voyez ce fameux réglage. Le réglage ici, 5 fois 15 minutes, ça veut dire que l'agrégation en bas est 5. Ça veut dire que on est avec une agrégation de 5 fois 15 minutes, c'est-à-dire 4 fois 15, ça fait 1 heure, 1 heure et 15 minutes. C'est comme si on regardait le chart en 1 heure et 15 minutes en bas. Et puis ici, d'une manière ou d'une autre, qu'on va expliquer tout de suite, ce chart-là génère des signaux qui sont alors dessinés par ce fond d'écran gris dans le chart principal. Alors, cette notion d'agrégation, c'est très important parce que cela permet de rendre la tendance plus lisible et les retournements de tendance plus fiables, tout simplement. Donc si je prends par exemple le graphique ici du CAC sur 1 minute et je change ici l'agrégation, je me mets sur 1. Alors, quand on change, on se met sur 1, il faut aussi se mettre sur 1 ici, quoi. Ici, vous avez en fait l'Aikinashi qui correspond exactement à ce graphique. Ça veut dire que si ce graphique, je le mets en Aikinashi, grosso modo, mis à part un petit peu l'alignement, j'ai la même chose. J'ai le même graphique, voilà. Je pousse tout ça vers la gauche, j'ai le même graphique. Alors, l'intérêt de faire une agrégation, par exemple, de mettre sur 2, voilà, c'est que en faisant cela, alors je dois toujours faire correspondre ici, voilà. Alors quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que notre graphique en dessous, et maintenant, c'est comme si j'avais le graphique de 2 minutes sous les yeux, mais j'ai toujours le graphique d'1 minute au-dessus. Je me remets en haut sur les bougies, j'ai toujours mon graphique d'1 minute, et celui-ci est un petit peu plus ordonné parce que maintenant les couleurs sont un peu plus continues. Alors si je continue d'agréger, à la limite c'est encore plus ordonné, on va dire. Et si je continue, ouais, plus on augmente en fait l'agrégation et plus on rend ce graphique ordonné et moins il va y avoir de retournement de tendance et plus fiables vont être nos signaux. Hein. Ça c'est un petit peu l'idée. Alors on met ça de côté. Ici on passe donc. Alors cette notion d'agrégation, je la présente comme un avantage. C'est un avantage dans la réalité. Hein. On a un avantage numéro 2, c'est que le signal, je vous ai parlé de signaux, eh bien le signal, il est paramétrable. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, puisque l'on se base sur la courbe Aikinashi en bas pour fabriquer des signaux, il est intéressant de noter que vous avez la possibilité de définir vous-même une combinaison de bougies qui correspondent par exemple dans cet exemple à ces 3 bougies, dans laquelle vous avez 2 bougies rouges, une bougie blanche. Donc si vous avez 2 et 1, qui sont en fait
les deux chiffres qui sont là, au-dessus dans le réglage, ouais, 2, 1. Si vous avez 2, 1, ça veut dire que il y aura génération de signal lorsque vous aurez cette situation. Dans le graphique Akinashi, il y aura deux bougies rouges suivies d'une bougie blanche. De la même manière, si maintenant vous avez une situation inversée, c'est-à-dire deux bougies blanches suivies d'une bougie rouge, ce réglage capture aussi ce genre de situation. Donc, on est capable comme ça de définir en fait le type de signal, et vous verrez que c'est assez crucial quand on cherche des bonnes stratégies. Avantage numéro 3. Alors cet avantage, il est à prendre avec des pincettes dans la mesure où il va plutôt nous intéresser si on est en situation de allez, on va dire trading discrétionnaire, voire trading automatique. Mais attention, en trading en mode backtest, c'est un piège. Alors j'explique. Il y a en fait un troisième chiffre. Alors, vous voyez en bas au niveau du graphique, avant je vous avais montré ces fameux chiffres ici, 2, 1, 1. Mais quand on va dans la barre de personnalisation, on voit aussi 2, 1, 1. Mais ici, on voit exactement le titre du paramètre. Donc, nombre de barres, vieille tendance. Nombre de barres, nouvelle tendance. Donc ça, c'est le réglage précédent. Par exemple, 2, 1. Et puis, nombre minimum de barres pour un signal tôt. Early, ça veut dire tôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, dans le graphique Aikinashi, lorsqu'on a une agrégation de 3, cela veut dire que si notre chart principal est en, par exemple, 10 minutes, une agrégation de 3, ça veut dire que 10 plus 10 plus 10. C'est-à-dire que tous les 10 minutes, le graphique Aikinashi a un certain aspect, ouais, et l'aspect final, il n'est connu que à la troisième fois, c'est-à-dire après 30 minutes. Maintenant, après 10 minutes, si le marché est très volatile, vous avez peut-être la figure qui vous intéresse, alors vous avez peut-être envie de rentrer plus tôt, de rentrer après 10 minutes au lieu d'attendre 30 minutes. Dans un cas comme ça, il vous suffit au niveau de ce réglage de ne pas mettre 3 qui correspond en fait à l'agrégation, mais de mettre 1. Ça veut dire que après la première bougie de 10 minutes, en fonction de l'apparence du graphique Aikinashi, vous déciderez de rentrer en position. Ce qui peut vous amener à rentrer plus tôt. Rentrer plus tôt, ça peut être bien ou ça peut être pas bien. C'est pas parce qu'on rentre plus tôt que c'est bien. Donc ça, c'est après à vous de juger avec l'expérience et en fonction de votre stratégie. Ça peut avoir des avantages ou des inconvénients. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes en mode backtest, il faut que le nombre minimum de bougies, c'est-à-dire ce paramètre, soit égal à l'agrégation. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouverez avec des super backtests, avec des super résultats. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous tradez en fonction de ce que vous savez s'être produit. Or, lorsque vous tradez, vous ne savez pas ce qui va se produire dans 20 minutes. Vous savez ce qui se passe à la 10e minute, mais vous ne savez pas ce qui se passe à la 30e. Or, dans le backtest retient la figure finale après 30 minutes. Donc, en backtest, grosso modo, si vous ne mettez pas, vous ne réglez pas ce paramètre de manière à ce qu'il soit égal à l'agrégation, vous êtes en situation d'illusion et donc des résultats faux. Vous vous créez des attentes irréalistes et vous allez être déçu. Ok. Alors, en plus de ces avantages, vous avez des choses pratiques. Quand on ouvre la barre de personnalisation, vous avez
Donc, cette partie qu'on a vue, 3, 2, 1, les trois avantages pour définir le signal, la possibilité de rentrer plus tôt éventuellement, l'agrégation par ici, ok. Et puis vous avez ici, vous pouvez spécifier de telle heure à telle heure, donc la plage horaire, de manière à ce que vous n'affichiez pas des fonds d'écran gris, que vous n'en ayez pas trop sur votre écran. Donc il suffit de préciser ça. Et après vous avez bien sûr les alertes classiques à déclencher, oui ou non, etc. Alors, on passe maintenant au côté stratégie. Alors le côté stratégie, j'ai préparé une page pour cela. Je remets le graphique. Et puis pour le côté stratégie, donc je ferme ça. Ok. Je ferme ça. Ok. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a un graphique. Qu'est-ce que c'est ce graphique? C'est le mini S&P. Donc c'est le mini S&P futur. Parce qu'on a ici, vous voyez, le carnet d'or du futur. Très très liquide. Très très liquide. Hein, et le mini S&P, c'est vraiment le baromètre des marchés d'actions dans le monde entier, quoi. Donc, nous, on va pas s'intéresser au côté passage d'ordre. Donc, on ferme ça. On s'intéresse ici au côté plutôt stratégie. Alors ici, on a cette stratégie. Et elle est composée de quoi? Elle est composée du fameux signal Akinci, pour lequel on a fait le réglage suivant, 15h, 21h49. Donc, entre 15h et 21h49, on est prêt à rentrer en position s'il y a un signal. Et puis, au niveau du réglage, on a 2, 1. Donc, dès qu'il y a 2 vertes et une rouge, ou 2 rouges et une verte, ça nous intéresse. Après, on est sur du 10 minutes. Et l'agrégation, elle est de 3. 3. C'est-à-dire que 3 fois 10 minutes, c'est comme 30 minutes. Et comme je vous l'avais dit, ce chiffre, il est sur, c'est-à-dire celui-ci, voilà, il est là, il est sur 3. On peut accéder à travers le graphique, comme ça, ou on peut aussi accéder à travers la barre de personnalisation sur le côté. 3. Alors, cette stratégie, si je double-clique sur l'échelle ici, horizontale, ça me donne, vous voyez, ça commence à peu près vers le mois de décembre 2014. Donc voilà, on voit le S&P dans une sorte de range. Puis alors l'élection de Trump. Donc grosso modo, où est l'élection de Trump? Ça c'est l'élection de Trump. Mais on va dire le marché il avait en fait rebondi un peu plus tôt vers le mois de février 2016, quoi. Là, il était dans une sorte de range. Et puis, on va dire, quand est-ce qu'il est un petit peu sorti du range? Il est un petit peu sorti du range vers le mois de juillet, un petit peu avant l'élection de Trump. Et puis le gros rebond est depuis Trump, plus 20%, quoi. Alors, en dessous, on a Akinci. Et puis, Akinci, ça génère on va dire des signaux. Et les signaux, ils sont simulés dans le backtest. Et on voit sur le côté cette petite barre d'information avec la valeur du résultat simulé, le nombre de trades, 787, gagnant, perdant, ça fait un ratio de 46-47%, gain moyen sur perte moyenne 1,17 fois. Donc quand on gagne, en moyenne, c'est 1,17 fois plus grand que quand on perd. Et ça nous donne un résultat positif. Et en dessous, on peut voir l'equity curve, c'est-à-dire la courbe de résultat. Et on s'aperçoit que, bon, ok, ça descend, ça monte, ça monte. Mais disons, sur la période, si on avait commencé là, on aurait gagné 5000. Et 5000, sur tant d'années, c'est pas tellement intéressant. Et on voit qu'il n'y a pas de tendance ici. Et donc, la stratégie n'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a dans la stratégie comme autre indication? Il y a un filtre flat.
Donc à 22h10, on sort, parce que le futur, il termine à 22h15. Et 0,505, vous voyez, c'est en fait un stop fixe exprimé en pourcentage à 0,5%. Voilà, ça c'est notre stratégie, grosso modo. Le résultat positif, mais pas terrible. Alors, ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est que on sait, comment dirais-je, c'est que si vous revenez à l'un des principes fondamentaux en trading, c'est-à-dire l'utilisation d'un, je dirais, le principe c'est plutôt trader avec la tendance, trader dans le sens de la tendance. Ben, si vous faites ça, grosso modo, ça peut améliorer votre stratégie. Ça, c'est un peu ce que je vais vous montrer, et je vais vous montrer comment on peut faire ça concrètement. Après, vous pouvez utiliser la technique, c'est une technique en fait, pour l'appliquer à vos propres stratégies, avec vos propres signaux, vos propres on va dire, indicateurs de tendance, etc. Qu'est-ce que j'ai choisi comme indicateur de tendance? J'ai choisi en fait, dans cette autre étude ici, où on retrouve le même graphique, mais ici on est en un jour. Vous voyez ici c'est des jours, un jour. On commence aussi vers le mois de décembre 2014. On voit donc exactement le S&P, qu'est-ce qu'il a fait. Et on voit que vous avez des périodes comme ça, vertes, rouges. Donc, vous remarquez aussi que si vous regardez bien, vous avez des moyennes mobiles. Donc, si j'ouvre la barre de personnalisation, qu'est-ce que je vois? Je vois Crossing MA. Donc, ça, c'est l'indicateur. C'est cet indicateur-là. Croisement de moyenne mobile, ça veut dire. Et on a chargé ça. On a donné les valeurs par défaut, 15 et 30. Et puis, on a fabriqué un petit indicateur qui fonctionne sur la base de celui-ci, dans lequel on indique en fait la pente. Et en fait, cet indicateur, on lui donne une valeur qui est représentée en bas, dans cette courbe. Et lui, grosso modo, on est d'accord qu'il y a une tendance haussière que si les deux moyennes mobiles sont à la hausse. Donc vous voyez maintenant ici qu'en fait, sur ce segment-là, quand on est à 65, on est en période de hausse parce que les moyennes mobiles sont à la hausse toutes les deux et elles sont supérieures à ces valeurs minimum 0,03, 0,05. Donc là, on voit que la moyenne mobile, elle est probablement avec une pente presque négative ou proche de zéro. Mais ici, on a encore de la pente. Toutes les deux ont de la pente positive, mais en termes de seuil, elles sont pas avant ce niveau-là. Le seuil ou la pente, elle est trop petite. Du coup, on élimine cette période-là. Du coup, voilà un indicateur très simple de tendance. Alors, quand on regarde sur toute la période, voilà ce que ça nous donne. Et donc maintenant, dans la période récente, là maintenant, on est en rebond, etc. On a la moyenne rapide qui est en train de remonter, la moyenne lente qui est encore en train de descendre. Donc, on n'est pas en situation de hausse ou de baisse. On est neutre, on ne traite pas. Donc, ce filtre de tendance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sauvegarder avec comme valeur LT, ça veut dire long terme, filtre de long terme. Donc, lui est sauvegardé. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on va, dans notre stratégie, et dans notre stratégie, on va utiliser un indicateur qui s'appelle Steady. Steady, voilà. Il est dans le répertoire des indicateurs. Voilà. Et cet indicateur, il nous permet d'incorporer une étude comme l'étude LT filtre
à l'intérieur de celle-ci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ce réglage ici, affiché dans une sous-fenêtre. Donc elle apparaîtra quelque part dans une sous-fenêtre, mais on va la charger comme filtre. Alors j'appuie filtre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cette fenêtre qui arrive. Pourquoi? On me demande quelle étude? Et une étude, c'est défini par... ça a un nom, mais c'est aussi lié à un instrument. Donc il y a deux informations. L'instrument. Mini S et pi. Alors on fait mini SP et on le trouve ici. Septembre. Donc il est là. Long terme filtre. Vous voyez en haut. Long terme filtre. On fait OK. Et maintenant, on n'a plus besoin de ça. On ferme. Alors, vous voyez ce qui se passe. En bas, on a en fait une courbe de signal qui a été chargée et qui est en train de nous refléter la tendance à l'échelle de notre graphique de 10 minutes. Donc si je vais prendre maintenant le bouton qui est là, qui me permet de ranger les deux études côte à côte, voilà, on a ici, si je zoome donc sur la période, on va dire du 15-3 2017, donc à peu près là, 15-3, voilà, 15-3 2017, vous voyez que, je vais fermer ça, voilà, vous voyez que en fait, le graphique qui est là, à côté, là en dessous, cette indication qui capture la notion de tendance, pas tendance, etc., cette information exacte est exportée vers notre étude qui se déroule sur une unité de temps plus petite, le 10 minutes, et cette information alors va être utilisée pour filtrer nos signaux. Alors du coup, au lieu d'avoir tous nos signaux, nos 787 signaux, comme c'était le cas précédemment, regardez qu'en haut, maintenant, on a 326 signaux. Donc on a éliminé quasiment la moitié des signaux, si ce n'est pas un peu plus. Donc l'utilisation du filtre de tendance, dans ce cas-là, nous a aidé à couper en deux le nombre de signaux. Mais ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il nous a amélioré notre courbe de résultats. Comment voit-on ça? Alors je vais revenir sur, je dirais, le plein écran. Voilà. Donc si je double-clique sur l'axe horizontal, hop, il m'affiche tout ce qui a été chargé. Vous voyez que notre courbe qui était un petit peu à 5000, maintenant soudainement il y a un petit chouïa de de pente. Vous voyez, on commence à avoir comme une tendance dans le résultat. Donc ça c'est déjà pas mal. Ça veut dire que on a ajouté de la valeur parce qu'on a su capturer. Et quand on regarde, il y a des périodes de hausse, des périodes de baisse. Comment dirais-je, on ne peut pas éviter non plus toutes les pertes. Donc de temps en temps, on était là dans une zone intéressante, par exemple ici. Dans cette période-là, vous voyez, initialement, on a capturé, et puis après, quand ça commence à partir latéralement, on a un petit peu reperdu ce qu'on a gagné, mais au total, on a quand même gagné sur cette période de baisse. Vous voyez. Et d'un autre côté, là, on a une belle période de hausse, par exemple. Vous voyez. Période de hausse. Donc durant cette période de hausse, on a attrapé des beaux trades. Donc quels sont ces trades? Regardons un peu. Vous voyez en dessous, vous avez le signal. Vous avez l'information de la tendance de fond. C'est le fond d'écran vert, long. Vous avez un signal long. Dans les bonnes heures, il l'exécute. Clôture du marché. Par un filtre flat, vous sortez avec le gain. Vous voyez. Donc ça, c'est l'idée. Et maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en est-il de l'objectif? Parce que ici, on a maintenant augmenté la valeur grâce à l'ajout d'un filtre de tendance. J'ouvre la barre de personnalisation et je vais me poser la question,
qu'en est-il d'un objectif? Alors un objectif, on le trouve dans les stops et il faut prendre Profit Target. Voilà. Click Stop, Click Target, c'est que pour du trading manuel. Profit Target, c'est pour trading automatique et backtesting. Donc Profit Target, je ferme. Alors Profit Target, on va l'exprimer en pourcentage. Alors vous voyez qu'ici, il apparaît très loin dans l'écran. Tous ces petits points jaunes, c'est les objectifs. Alors nous, on va ramener ça à quelque chose de plus... on va le mettre sur 1. On va le mettre sur 1. Et on va mettre que, par exemple, ça varie entre 0 et 2%. Voilà. Entre 0 et 2%. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire utilisation de ce qu'on appelle l'analyse sensitive. Donc, qu'est-ce que je fais par là? Je vais demander à la plateforme de calculer. Alors, on va juste... allez, on va se lancer. Hein. Hop, un clic droit. Sensibilité du paramètre. On lance. Alors, j'espère que ça prend pas trop de temps. Parce qu'il y a quand même un petit peu... Il y a quand même à peu près 1000 jours. Hein. 1000 jours de 10 minutes. Donc, on laisse ça tourner. Et lui va nous donner un graphique qui va nous indiquer l'impact sur le résultat. Ouais, c'est pas trop long. Donc vous voyez que ici, pour la partie longue, vous voyez que quand vous commencez à 0, grosso modo, on commence là. Vous voyez que quand on augmente l'éloignement en pourcentage, ça monte. Mais à un moment, ça descend. Et puis sur le long terme, si on le met très loin, grosso modo, ça n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que quand on le met très loin, ça dépasse même la fin de journée. Or, à la fin de journée, on sort grâce au filtre flat. Donc, la valeur d'ici, c'est la valeur sans la présence de l'objectif. Et nous, quand on met l'objectif, on s'aperçoit que ça détruit de la valeur ici. Pourquoi? Parce que l'objectif, il est très court. Par contre, là, c'est bien. Et puis après, c'est un petit peu chaotique. Ça va quand même de 17 000 à 13 000. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va dire, par exemple, on ferme. Et on met, par exemple, ça à 0,3, je crois. Voilà. Donc, on a maintenant un objectif. Et grosso modo, vous voyez qu'en nombre de trades, on a quelques trades de plus. Maintenant, au niveau du short, on va faire le même petit exercice. C'est quand même assez rapide. On met entre 0 et 2%. Sensibilité du paramètre. Donc, lui fait le calcul. Il y a 2 décimales, donc il fait 200 calculs. 200 calculs fois le nombre de barres. 1000 jours. 1 jour égale 6 fois 10 minutes en 1 heure. 6 fois 24. 144 fois 1000. 14 000 fois 200 calculs. Vous voyez. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que il y a un avantage sur cette période-là à positionner en fait son objectif un peu avant 0,18, on va dire peut-être 0,15%, parce que sinon, grosso modo, on n'a rien de vraiment très spectaculaire, quoi. On perd de la valeur en fait. Donc ici, potentiellement, on peut gagner de la valeur statistiquement sur la base de ce qui s'est passé dans l'historique, quoi. Donc on va mettre 0,15.
0,15, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un peu plus de trade. Pourquoi? Parce que on sort de position peut-être plus tôt. Du coup, s'il y a des autres signaux, on les reprend. Et d'un autre côté, on a amélioré en fait la valeur. Vous voyez, on a rendu notre courbe de résultats beaucoup plus régulière. Donc, grâce à l'usage de deux choses, le profit target, donc l'usage, la pose d'un objectif, et d'un autre côté, l'utilisation d'une fonctionnalité de la nano qui est très précieuse, très puissante, l'analyse sensitive, qui vous permet non pas de faire de l'optimisation aveugle, mais plutôt de faire un réglage un peu réfléchi pour essayer de coller le plus un petit peu au marché. Et c'est une technique que moi j'utilise depuis maintenant 3 ans pour mon trading automatique, pour essayer de trouver les meilleurs paramètres. J'utilise beaucoup l'analyse sensitive, quoi. Donc si je reviens maintenant sur la présentation, grosso modo, le gros a été fait. Donc, vous voyez, j'explique ici la composition de l'étude numéro 1. On a notre equity curve qui est vers les 5000, pas terrible. On a dans l'information, on avait dans les 783 trades pour à peu près 5000. Et puis vous voyez un truc intéressant aussi, c'est que vous pouvez aussi, avec la plateforme en bas, vous pouvez dire je regarde que la contribution des trades longs, 11 000, et que la contribution des trades short, 8 000. Ouais. Donc c'est très intéressant. Or, là, dans la stratégie initialement, sans le filtre de tendance, sans l'objectif, vous aviez une courbe assez chaotique de environ, je sais pas moi, plus 7000 ou plus, oui, quelque chose comme ça. Et puis vous avez en dessous moins 8000. Alors, ça c'est quand on est long et ça c'est quand on est short. Donc, avec cette stratégie, comme on prend des shorts quand le marché est long et comme on prend des longs quand le marché est short, en fait on détruit beaucoup de valeur et c'est pour ça que on n'arrive pas à avoir un très bon résultat. Lorsque on fait la construction que je vous ai montré et que je ne vais pas redétailler maintenant, l'ajout d'un filtre de tendance qui est ici défini, ouais, et bien qu'est-ce qui se passe? Et bien vous avez une première amélioration parce que vous voyez que la courbe d'equity maintenant est un peu plus régulière vers le haut. Surtout, vous avez aussi le nombre de trades qui a sérieusement baissé. Or, il faut toujours essayer d'avoir le moins nombre de trades possible. Donc, le résultat s'améliore de 296%, c'est-à-dire x3. Et le nombre de trades diminue de 58%. Là, on voit les trades longs, les trades short. Donc, maintenant, les deux contribuent. Avant, vous aviez un qui contribuait, l'autre qui perdait, quoi. Maintenant, les deux contribuent. Et si maintenant, on rajoute en plus un objectif, on utilise l'analyse sensitive, et bien maintenant, on est un peu projeté vers un niveau de performance encore meilleur. Alors moi, ce que j'avais trouvé comme réglage, je crois que c'était 0,15, 0,5, mais je crois que maintenant, on vient de trouver 0,3, 0,15 aussi, je crois. Donc, à voir, est-ce que j'avais le même nombre de jours ou je ne sais pas. Toujours est-il que on rajoute l'objectif, on a un meilleur résultat, un peu plus de trade, mais quand même beaucoup moins qu'initialement. Et puis, on a un peu de régularité dans les longs, un peu de régularité dans les shorts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en train de trader avec la tendance, dans le sens de la tendance. Et quand on trade dans le sens de la tendance, généralement, c'est plutôt positif pour les résultats. Encore faut-il avoir un bon filtre, un bon signal, etc., les bonnes heures, la bonne agrégation, etc. Chaque élément est un petit peu un facteur qu'il faut étudier, etc. Mais là, je vous ai donné un petit peu presque un éclairage sur des techniques que j'utilise moi personnellement pour
trouver des systèmes de trading automatique, trouver des bons backtests en vue de lancer les stratégies en réel sur des comptes, soit CFD, soit futurs. En général, CFD pour commencer, si c'est bon, futur pour continuer, parce que futur, c'est plus grand, et les spreads sont bien sûr mieux, et puis c'est l'exécution en direct, etc. Donc j'espère que ce sujet vous a intéressé. J'ai mis en évidence une fois de plus la valeur de notre plateforme. Tout ce que j'ai montré, je ne pourrais pas le réaliser avec une autre plateforme. Et ce que j'ai montré, bien sûr, requiert un petit peu du travail, requiert un petit peu de comprendre ce qui se passe, etc. Mais vous êtes des traders, on va dire, expérimentés. Donc, avec un peu de travail, d'investissement personnel, vous pouvez aussi vous lancer un petit peu sur ces chemins-là. Et avec un peu de chance, trouver un petit peu du bonheur ou des bons résultats, quoi. Alors, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Sinon, je vais passer sur la dernière slide, la slide qui est destinée un petit peu à ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients chez nous. Et le message est: devenez client de Self-Invest pour devenir en fait meilleur trader. Tout simplement parce que nos outils, nos services, nos exécutions, etc., les prix, les trophées officiels qui viennent nous récompenser, le matériel éducatif présent sur notre chaîne YouTube à votre disposition gratuitement, etc. Alors je vois une question: peut-on le faire en journalier? Qu'est-ce qu'on peut faire en journalier? Ici, on a une stratégie, on va dire, intraday, puisqu'elle fonctionne sur 10 minutes. Donc, je ne comprends pas la question. Peut-on le faire en journalier? Je dirais oui, puisque c'est une stratégie intraday. Oui. Voilà. Alors, je vous remercie à tous. Je vais arrêter maintenant l'enregistrement.